Qui a tué Mathieu Guichard dans Plus belle la vie? Les Mistraliens se posent la question dans les épisodes actuellement diffusés sur France 3. Thomas récolte des aveux, mais a-t-il véritablement identifié le coupable? Quant à Jocelyne, il prépare ses derniers instants sur Terre. Les Marcy divisent comme jamais depuis l'arrivée de la famille Corcel, cache de graves éléments. En soirée, Thomas surprend son père Roland à l'intérieur du bar alors que l'établissement est sous scellé depuis la découverte du cadavre du militaire. Le seigneur baratine pour se justifier, mais le mari de Gabrielle n'est pas dupe. Au commissariat, Mazel demande à Eric et Ariane d'accélérer l'enquête, car celle-ci piétine. Eric vient voir Noé et lui pose des questions sur son ami Killian, lequel espionne la conversation depuis la fenêtre. Quant à Thomas, il fouille la cachette de son père et découvre un père ensanglante de Francois. Les deux hommes se retrouvent et Thomas fait chanter son beau-frère. Il ne quitte pas le Mistral demain, il le dénoncera à la police. Les Nebous se préparent au départ de Jocelyne, bientôt locataire d'un établissement spécialisé. Hospitalise, Jocelyne simule un gros coup de fatigue de sorte à ce que il fasse intervenir une infirmière. Il en profite pour s'emparer de médicaments, mais Victoire, de retour après de longs mois d'absence, le surprend. Le mari de Yolande fait semblant de la prendre pour son épouse pour éviter de gros ennuis. La semaine du lundi 26 au vendredi 30 octobre, le feuilleton marseillais a conquis une moyenne de 2,53 millions de francs et 9,5 entre eux devant le petit écran. Le bilan est plomb par l'allocution d'Emmanuel Macron en milieu de semaine.